Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, fais-nous découvrir le Seigneur, fais-nous croire davantage en lui. Fais en sorte que nous puissions davantage l'écouter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens. « Qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 février. Jésus est en route avec ses disciples vers Césarée de Philippe, loin vers les terres païennes. Le chemin évoqué nous parle donc du cheminement de Jésus avec ses disciples. Ce cheminement à travers les routes de la Judée, de la Galilée et au-delà, parcourant villes et villages, à la rencontre de personnes de toutes sortes. Mais le cheminement est aussi et surtout spirituel. Il pensait suivre un messie politique et un guérisseur spécial. Mais peu à peu, il découvre son identité de messie, de Christ, de Machia. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus, après des guérisons opérées devant ses disciples, demande de ne pas parler aux gens, de rester dans ce silence. La raison est simple. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. C'est pourquoi Jésus, quand il guérit, quand il fait certaines choses, il dit « Restez, attention, ne dites rien à personne. Le moment n'est pas encore venu. » C'est seulement la suite de l'aventure avec Jésus qui révélera son identité profonde. Jésus ne voudrait pas qu'on le comprenne mal. Le moment n'est pas encore arrivé. C'est comme un enseignant qui ne donne pas les conclusions de son raisonnement au début du cours, ni dans le déroulement. C'est à la fin qu'il donne ses conclusions. Chemin faisant donc, Jésus profite pour faire un sondage auprès de ses disciples, au dire des gens. Qui suis-je? Les disciples répondent en disant ce que les gens racontent de lui, des gens simples aux plus grands. Dire que Jésus est un prophète n'est pas totalement faux, mais son identité ne peut se résumer à celle d'un prophète. Il a fallu l'intervention de Pierre pour situer son identité de Messie, c'est-à-dire de Christ. C'est ainsi que nous aussi, nous avons du chemin à faire dans notre foi. C'est à celui qui se reconnaît en chemin dans sa foi que Jésus se révèle. Celui qui pense savoir tout de Jésus et donc n'a aucun effort à faire pour mieux le connaître davantage, ne le connaît surtout pas. Cela nous pousse, frères et sœurs, à désirer saisir les moments de formation et à vivre des expériences riches pour mieux connaître Jésus. Demandons au Seigneur la grâce de grandir avec lui, la grâce de le connaître davantage, la grâce de nous mettre davantage à son école. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.